En cette année 2025, cher ami, tu as besoin de la main de Dieu sur toi pour 4 raisons au moins, ou bien pour 4 choses. Tu as besoin de la main de Dieu sur toi pour 4 choses ou 4 raisons. Vous écoutez la voix du pasteur Dodji Koukou de l'Église apostolique du Bénin. Je suis directement de Godourou, Djawé. Je vous salue et je vous présente une très bonne et heureuse année 2025. L'année dernière, sinon 2024, nous avons fait des prières journalières. On avait parlé du thème comment échapper au piège de Satan. On avait prié sur ces différents points principaux. Cette année, nous voulons démarrer avec la main puissante de Dieu. Donc, chacun de nous a besoin de la main de Dieu. J'ai besoin de la main de Dieu sur moi. Tu as besoin de la main de Dieu sur toi. Et je prie déjà que cette main de Dieu soit sur toi, sur ta maison, sur toutes tes choses. Et que ainsi soit-il aussi dans ma vie. Donc, chers amis ou bien chers amis, vous qui m'écoutez actuellement, c'est à vous, la parole de Dieu est venue au cours de cette prière journalière que je vous présente ce jour lundi 13 janvier 2025. La main de Dieu, ce n'est pas forcément pour prendre quelque chose comme nous prenons avec nos mains, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles la main de Dieu doit être avec nous, doit être sur nous. Quand on parle de la main, vous savez que l'homme vivant aujourd'hui a besoin de la main pour faire plusieurs choses. Même quand moi je suis en train de vous parler maintenant, je suis en train de bouger mes mains. Malgré que je ne vous vois pas, je bouge mes mains. Même si vous étiez sous et que vous voyez mes mains, mes doigts en train de se manipuler, vous allez rapidement comprendre ce que je suis en train de dire. Souvent, lorsque nous parlons, chacun de nous bouge les mains. Pourquoi? Parce que la main a un rôle important qu'elle joue dans nos propos, dans nos actions. Parfois, nous indiquons quelque chose avec la main ou le doigt. Quand on parle de doigt, on parle de la main. Oui. Et parfois, lorsque nous voulons refuser quelque chose, nous utilisons notre doigt ou notre main que nous bougeons, que nous remuons. Parfois, lorsque nous voulons prendre quelque chose, on utilise la main. Parfois, pour toucher quelque chose, c'est avec la main. Parfois, pour frapper quelque chose, on utilise la main. Même quand le corps nous fait mal, on veut gratter un peu, c'est avec la main. Ça veut dire que la main a plusieurs rôles à jouer dans notre existence terrestre. Vous voyez. Maintenant, nous parlons de la main de Dieu. Ça veut dire l'objet avec lequel Dieu agit dans nos vies. Chers amis, nous avons besoin de la main de Dieu sur nous ou avec nous pour faire au moins 4 choses, pour au moins 4 raisons. Au cours de cette prière journalière, je serai en train d'expliquer les 4 raisons et je serai en même temps en train de prier pour vous. Et la fin de cette prédication, de cet enseignement sera la fin de la prière journalière. Que le Seigneur bénisse. Tu as besoin de la main de Dieu sur toi pour 4 choses dont je parlais. Et la première chose, c'est pour te faire avoir des faveurs d'autrui. Tu as besoin de la main de Dieu sur toi pour qu'elle te fasse avoir la faveur des autres. Pour qu'elle te fasse avoir la bonne chance. Il faut la main de Dieu sur soi, avec soi, pour pouvoir
avoir la faveur des autres, la bonne chance auprès des autres. Et nous voulons rester en tout ce début-là dans le livre d'Esdras. Esdras, chapitre 7, le verset 6. Esdras, chapitre 7, verset 6. Il dit, cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. On dit, Esdras demandait des choses auprès du roi. Et comme il demandait, normalement, il ne devait pas les obtenir. Mais la main de Dieu qui était sur lui a fait que Esdras a obtenu la faveur auprès du roi. Cela veut dire, le roi lui a accordé, le roi lui a donné, le roi lui a octroyé tout ce qu'il lui demandait. On n'a pas dit certains de tout ce qu'il demandait. On a dit tout ce qu'il demandait. Donc, la main de Dieu force souvent les autres à nous accorder ce que nous leur demandons. Pourvu que cela honore le nom de Dieu. Pourvu que ce que nous demandons honore le nom de Dieu. Esdras demandait, le roi ne devait pas accepter parce que il est un esclave. Il n'est pas natif du pays. Il n'avait aucun droit lui permettant de recevoir toutes ces choses auprès du roi. Mais la main de Dieu a forcé le roi à lui accorder cette faveur, cette bienveillance, lui donnant tout ce dont il avait besoin, tout ce qu'il demandait. En 2025, tu as besoin de la main de Dieu sur toi pour pousser les autres à t'accorder ce que tu leur demandes, pour forcer les autres, même si vous leur refusez, à te donner ce que tu leur demandes, de quoi tu as besoin auprès d'eux, pour parler aux gens à comprendre ce que vous êtes en train de dire, pour forcer les autres à accepter ce que vous dites, ce que vous demandez, ce que vous expliquez. Je prie pour toi. Je prie pour moi. La main de Dieu de 2025, la main de Dieu 2025, c'est comme ça que je la titre. La main de Dieu 2025 doit être sur toi. Que la main de Dieu 2025 soit avec toi, soit avec ta maisonnée, soit avec tes activités, soit avec tes animaux, soit avec tes projets, soit avec tout ce que tu entreprendras dans ta vie. Pourvu que cela honore le nom de Dieu. Reçois la main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Reçois la main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Reçois la main de Dieu avec toi. Au nom de Jésus. Reçois la main de Dieu dans tes activités. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu se manifeste devant toi, derrière toi, à gauche, à droite, en haut, en bas et au-dedans de toi. Même dans tes propos, que les gens voient la main de Dieu. Même dans ton sommeil, que les gens voient la main de Dieu. Même dans ton réveil, que les gens voient la main de Dieu au nom de Jésus. Même quand tu manges, que la main de Dieu de 2025 soit dedans. Qu'ils pensent peut-être t'empoisonner, la main de Dieu va enlever le poison. La main de Dieu va les forcer à ne pas le faire. Chers amis, nous allons parler de la deuxième chose pour laquelle tu dois avoir la main de Dieu sur toi. Esdras, chapitre 7, verset 28.
Il dit, d'abord je vais lire les versets 27 et 28. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. Vous voyez que dans ces versets, Esdras parle de Dieu, l'Éternel d'Israël, le Dieu de leur père. Et le verset 28, il parle toujours de Dieu. Il dit, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi. Voilà. C'est ce que le verset 6 a dit. De ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. Il dit que la main de Dieu l'a fortifié plutôt, jusqu'à ce qu'il rassemble les chefs d'Israël. Donc, ce qu'il dit là est que il avait la main de Dieu sur lui qui le fortifiait. Ça veut dire que moi et toi, en cette année 2025, nous avons besoin de la main de Dieu pour nous fortifier au nom de Jésus. Alléluia, shalom, gloire à Dieu. Mon ami, que tu sois femme, que tu sois enfant, que tu sois garçon, que tu sois homme, que tu sois malade, en tout ce qui te force à être faible là, en tout ce qui t'affaiblit là, la main de Dieu sera sur toi pour te fortifier. Alléluia. Pour te fortifier. Reçois la main de Dieu sur toi, en toi, avec toi, pour te fortifier. Dis Amen. Et moi je le dis, même si tu crois ou tu ne crois pas, la main de Dieu, le Dieu de 2025, sera avec toi, sera sur toi, sera en toi, sera auprès de toi pour te fortifier, pour me fortifier. Elle doit être avec moi. Je le crois, je le reçois. Au nom de Jésus. Amen. Esdras n'avait pas la force pour convoquer, rassembler les grands chefs d'Israël. Il n'avait aucun moyen, aucune faveur de leur dire, venez, rassemblons-nous. Mais la main de Dieu qui était sur lui l'a fortifié, l'a encouragé, l'a rendu puissant, robuste. La main de Dieu l'a poussé en force, à parler en force. C'est pas la main de Dieu qui le fortifiait que Esdras a rassemblé les enfants d'Israël auprès de lui. En cette année 2025, tu as besoin de la force pour exercer tes activités, de la force pour travailler, de la force pour te déplacer, de la force pour agir. Dans la faiblesse, on ne fait rien, on ne peut rien faire. Dans la faiblesse, on ne peut pas tenir debout. Dans la faiblesse, on ne peut pas parler. Dans la faiblesse, on ne peut pas agir. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le coma ne parlent plus. Ceux qui sont dans le coma n'agissent plus, ne comprennent plus rien. La main de Dieu doit être là, ou bien la force devait être là. Et pour que la force vienne, il faut la main de Dieu pour donner cette force, pour donner ce pouvoir. Alors, j'en ai besoin, tu en as besoin, les autres en ont besoin, nous tous, nous en avons besoin. Et je crois que nous allons avoir la main de Dieu sur nous pour nous fortifier. Cela veut dire que la maladie qui nous affaiblissait depuis 2024, elle doit partir en cette année 2025. À partir de ce
jour, lundi 13 janvier 2025, la maladie qui nous affaiblissait doit partir maintenant. Je parle à cette maladie qui est dans mon corps, qui est dans ton corps, qui est dans le corps d'un de mes proches, qui est dans le corps de l'un de tes proches, de partir maintenant. Maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ta force, quel que soit ton pouvoir, toi qui nous affaiblisses, toi qui continues de nous affaiblir, la main de Dieu est descendue dans notre vie maintenant et qui te chasse. Maladie, va-t'en, 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 va-t'en. Nous recevons la force à travers la main de Dieu et nous sommes en train de te vaincre au nom de Jésus. Nous t'avons vaincu au nom de Jésus. Malédiction qui nous affaiblissait en 2024, qui est entrée avec nous en 2025, tu dois partir parce que la main de Dieu est sur nous. Elle devient notre pouvoir, notre puissance, notre force au nom de Jésus. Elle nous fortifie à te piétiner. Malédiction, nous te piétinons. Elle nous donne la force de te renvoyer. Une chanson dit, la force est en Christ. La force est en Christ. Malédiction, démon, tentation, problème, prison, quoi que ce soit. La main de Dieu est sur nous pour vous dominer et nous vous dominons au nom de Jésus. Amen. Et la troisième raison, bien la troisième chose, la main de Dieu doit être avec nous pour nous préserver devant nos adversaires. Esdras chapitre 8. Esdras chapitre 8, le verset 31, qui dit, « Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. » Le rôle de la main de Dieu dans ce verset de Esdras chapitre 8 est de préserver, protéger, garder contre, garder sain et sauf, saine et sauve contre les attaques et les embûches de l'ennemi. Vous voyez, Esdras dit que lorsqu'ils étaient en chemin à partir du fleuve d'Ahava pour aller à Jérusalem, la main de Dieu était sur eux et qu'il les garda sains et saufs, qu'il les protégea, qu'il les préserva de toutes les attaques de l'ennemi et des embuscades tendues par l'ennemi. Voilà. Chers amis, vous savez, en 2025 là, c'est un voyage que nous sommes en train d'effectuer. 2025, vivre en 2025, c'est un voyage. C'est un voyage que moi et toi, nous avons démarré depuis la nuit du 31 décembre 2024. Est-ce que tu as compris ça? C'est un voyage. Nous avons pris, c'est peut-être l'avion. Nous avons pris l'avion. L'avion a décollé à partir de minuit dans la nuit de 31 décembre 2024. À partir du 1er janvier 2025, nous sommes déjà dans les airs. Il faut la main de Dieu pour nous protéger. Et nous allons atterrir le 31 décembre 2025. Il faut la main de Dieu pour nous protéger. 2025, vivre en 2025, c'est un voyage en véhicule. Nous sommes déjà entrés dans le car, dans le véhicule, dans le train, dans la voiture. Et nous allons descendre le 31 décembre 2025. Et ce voyage a déjà commencé le 1er janvier 2025. Et vous voyez, nous devons passer
par des routes dangereuses. Nous devons passer par des lieux où l'ennemi va placer des embuscades. Nous devons passer par où l'ennemi va placer des pièges. Nous devons passer par des chemins où les braqueurs vont se poser, vont se placer. Nous devons passer par le chemin des attaques, par la sorcellerie, des attaques par les gris-gris, des attaques par le fétiche, des attaques un peu partout. En tout cas, il nous faut la main de Dieu pour nous protéger, pour nous préserver, pour nous garder sains et saufs contre ces embuscades, contre ces attaques, contre ces pièges de l'ennemi. Chacun de nous a ses ennemis. Quoi que tu fais, tu auras des ennemis. Que tu ne trouves pas à manger, tu auras des ennemis. Que tu trouves un peu à manger, tu auras des ennemis. Que tu ne trouves pas à manger beaucoup, tu auras des ennemis. Que tu trouves beaucoup à manger jusqu'à laisser le réserve, tu auras des ennemis. Même quand tu fais la diarrhée, tu auras des ennemis au WC. Même quand tu tombes malade, tu auras des ennemis parce qu'à l'hôpital, il y a d'autres qui sont là, qui veulent qu'on les traite avant toi. Et quand tu seras en train de demander au docteur de commencer à te traiter, premièrement, les autres vont te haïr. Ils vont te haïr. Cela veut dire que tu as des ennemis. Quand tu iras pour acheter à manger, parce que les autres sont là, ils veulent qu'on leur vende de la nourriture avant toi. Et quand tu seras en train de vendre, tu seras haï par les autres. Alors tu as des ennemis là. Tu vois, non? Même dans le véhicule, hein, quand les autres seront un peu serrés, voudront peut-être que tu pousses un peu et que tu ne pousses pas, ils vont te haïr. Vous voyez? En tout, on a des ennemis. Et parfois, quand ça marche pour nous, on aura d'ennemis. Et ces ennemis vont nous tendre leurs embuscades, leurs pièges. Ils vont nous lancer leurs attaques. Mais il faut Dieu pour nous protéger. Il faut la main de Dieu pour nous protéger. Et Esdras dit que la main de Dieu les avait préservés des attaques de l'ennemi en route. Tu es en route de 1er janvier au 31 décembre 2025. Je suis en route. Que je prie pour nous, je prie pour toi, je prie pour lui, je prie pour moi. Que la main de Dieu de 2025 soit sur nous, en toutes les routes que nous allons traverser, nous allons passer. En cette année 2025, que ce soit des routes sombres, des routes éclairées, que le Seigneur, sa main puissante, soit notre protection. Au nom de Jésus, je prie pour toi, partout où tu vas passer, en rêve, partout où ton âme va passer, et que tu vas faire des rêves, que la main de Dieu te préserve dans ton sommeil, que la main de Dieu te préserve dans ton éveil, que la main de Dieu te préserve dans toute ta nourriture, que la main de Dieu te préserve, parce que les gens voudront t'empoisonner, ils voudront te tuer par le manger. Que la main de Dieu te préserve, te protège, te garde. Au nom de Jésus, tu vas vivre peut-être au sein des ennemis puissants et dangereux. Que la main de Dieu te protège et te préserve, te garde, sain et sauf. Tu vas effectuer des voyages à leur retour. Et la Bible dit dans Psaume 121 que le Dieu de protection va nous conduire, va nous protéger, va protéger notre aller et retour. En cette année 2025, que la main de Dieu protège tes allées et tes retours. Au nom de Jésus, que la main de Dieu protège tes heures de travail, tes heures d'activité et tes heures d'inactivité. Au nom de Jésus, je parle de tes heures de repos comme ça. Oui, au nom de Jésus, au sein des personnes dangereuses, que la main de Dieu soit sur toi pour te préserver de tout ce qu'ils prépareront comme mort, attaque, maladie et autres contre toi. À tout fétiche auquel on va donner ton nom, que la main de Dieu soit sur toi, soit sur nous, pour nous protéger contre contre leurs attaques, au nom de Jésus. Et enfin, la quatrième chose, il nous faut la main de Dieu. La quatrième
chose se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 5. Ici, la Bible parle encore, sinon Daniel parle encore de la main de Dieu. Et la main de Dieu qui a fait quoi? Qui a rendu justice au peuple d'Israël. Le peuple de Dieu qui a sa maison de Dieu à Jérusalem était en train de servir Dieu. Ils avaient cru en Dieu. Ils servaient Dieu, mais étant des hommes, ils sont tombés dans des erreurs, dans des fautes, dans des péchés. Et cela n'a pas réjoui le cœur de Dieu. Et Dieu a enlevé sa main. Et quand Dieu a enlevé sa main, le roi Nebuchadnezzar était venu en puissance. Il a vaincu le peuple de Dieu et il a emporté les ustensiles de sacrifice à Dieu qui étaient dans le temple, dans la maison de Dieu à Jérusalem. Il a emporté des vases, il a emporté beaucoup de choses, des cornes d'animaux dont on se servait comme une trompette. Alors, quand il a emporté ces choses, il les a placées dans sa maison royale. Quand ce roi était décédé, il y a son fils Belshazzar, qui a pris le trône. Et un jour, il a organisé son anniversaire ou bien un festin. Lorsqu'ils étaient en train de faire la joie, alors il s'est donné le pouvoir d'humilier le nom de Dieu. Il s'est donné le pouvoir de faire la honte au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, au nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la décision à ce qu'on amène les ustensiles sacrés de Dieu pour qu'ils s'en servent pour boire du vin. Et lui et ses femmes, ses concubines, ses chefs, ses collaborateurs, étant des païens qui ne devaient pas toucher à ces ustensiles, à ces effets, alors ils ont utilisé ces choses comme de verre à boire. Ils ont bu de vin. Et cela, quand Dieu a vu, lui le faisait pour que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, de Juda, qu'il a mené en captivité chez lui, quand il sera en train de voir, alors qu'il soit confus, mais Dieu a rendu justice. Cela veut dire que nous avons besoin de la main de Dieu en cette année 2025 pour qu'il nous rende, pour que cette main de Dieu juge, c'est-à-dire nous rende justice. Tu as besoin de la main de Dieu en cette année 2025 pour que elle te rende justice. Que la main de Dieu te rende justice. Que la main de Dieu me rende justice devant mes ennemis qui se réjouissent de ma chute, de mes fautes, de mon péché, de ma chute devant Dieu. Et Michée chapitre 7, le verset 8 dit, « Mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet quand je suis tombé, car mon Dieu est là pour me relever, pour me faire lever, pour me faire tenir debout. Et même quand je tombe dans l'obscurité, mon Dieu est là pour m'accorder la lumière. » Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, se réjouissait du fait que le peuple de Dieu est tombé dans la faute et que Dieu ait enlevé sa main protectrice de dessus son peuple. Et il se servait des effets de sacrifice de Dieu, des effets sacrés de Dieu pour boire du vin afin de rendre confus, c'est-à-dire pour s'enorgueillir devant le peuple de Dieu.
Et le peuple de Dieu en ce moment, étant présent, ils ne pouvaient pas parler. Ils étaient dans la désolation. Mais la main de Dieu leur a rendu justice. Rendre justice pour quelqu'un, c'est juger l'adversaire de la personne, condamner l'adversaire de la personne et arracher le pouvoir d'exercice à l'adversaire de la personne. Alors, la main de Dieu doit être sur nous en cette année 2025 pour juger, condamner, arracher le pouvoir à nos adversaires. Je disais que chacun de nous a ses ennemis et aura ses ennemis. Il faut la main de Dieu pour nous rendre justice. Cela veut dire pour juger, condamner, emprisonner nos adversaires spirituels, physiques et leur pouvoir. Oui, ainsi soit-il au nom de Jésus. Qu'est-ce que la main de Dieu a fait? Lorsque Belshazzar a bu du vin dans les ornements sacrés de Dieu, le verset 5 de Daniel chapitre 5 dit: en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ces doigts écrivirent. Voici, ces doigts écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal, et le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Il a vu une extrémité de la main qui a écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 6, la Bible dit: alors le roi changea de couleur. Oui, Dieu a jugé et Dieu a condamné. Et ses pensées le troublaient. Oui, Dieu a jugé et il a condamné. Les jointures des reins du roi se relâchaient. Oui, Dieu a jugé, il a condamné. Et les genoux du roi se heurtèrent l'un contre l'autre. Oui, voilà comment Dieu a jugé. Voilà comment Dieu a jugé. Il a complètement changé la nature du roi. La main de Dieu a jugé le roi. La main de Dieu a frappé le roi Belshazzar, qui s'enorgueillissait pour honir le peuple de Dieu. La main de Dieu l'a frappé par une écriture. Et qu'est-ce que l'écriture disait? Dans Daniel chapitre 5, verset 24, à partir de verset 24 à 28, la Bible dit: et voici pourquoi Dieu a envoyé cette extrémité de Dieu, cette extrémité de sa main plutôt, qui a tracé cette écriture. Je reprends. Voici pourquoi le Dieu a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Verset 25. Et voici l'écriture qui a été tracée. L'écriture disait: comptez, comptez, pesez et divisez. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Compter veut dire Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Verset 27. Peser veut dire tu as été pesé par Dieu dans la balance et tu as été trouvé léger. Verset 28. Diviser veut dire ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà. Donc Dieu a jugé, Dieu a condamné le roi Belshazzar pour son orgueil face au peuple de Dieu, face au nom de Dieu, en utilisant les ornements sacrés de Dieu pour s'en servir et boire du vin. Dieu l'a jugé. Pour rendre justice à son peuple, il a jugé. Il a utilisé sa main sacrée, l'extrémité de ses doigts. il s'est servi de ces doigts-là et il a écrit sur le mur, en face du chandelier, devant le roi. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit: Monsieur le roi Belshazzar, pourquoi tu t'enorgueillis? Moi, j'ai compté tes années de règne. J'ai mis fin à ça. J'ai compté
j'étais pesé dans ma balance et tu as été trouvé léger, tu n'es rien. Voilà, ton royaume sera divisé en deux, partagé aux Mèdes et aux Perses. Partagé à deux de tes ennemis. Dieu doit nous donner sa main pour nous rendre justice en cette année 2025. Je prie, tout ennemi, homme, tout ennemi, démon, tout ennemi spirituel, physique, qui s'élèvera contre nous, eux qui ont profité de notre péché, qui vont profiter de nos erreurs, par lesquelles Dieu va peut-être enlever sa main de dessus nous, et ils vont se servir pour faire leur joie. Tous ceux qui vont se réjouir de nos maladies, qui vont se réjouir de nos problèmes en 2025 et qui profiteront pour nous honir, pour nous faire du mal, la main de Dieu va nous rendre justice. Dieu va écrire devant eux une écriture puissante qui va leur montrer que ils ne sont rien, ils ne peuvent rien. La main de Dieu va nous relever, va nous faire tenir encore à nouveau debout, va nous ramener devant Dieu, va nous protéger encore, va nous faire trouver la faveur de Dieu. La main de Dieu va nous garder. La main de Dieu va nous bénir encore. Elle va nous rendre justice, elle va agir, elle va frapper là où nous devons frapper. Elle va taper là où nous devons taper et que nous n'avons pas de force. La main de Dieu tapera à notre place. La main de Dieu frappera à notre place. La main de Dieu ouvrira les portes à notre place. La main de Dieu défendra notre cause pour nous rendre justice. Chers amis, je ne peux que ça. Je vais m'en arrêter là. Tu as besoin de la main de Dieu sur toi, auprès de toi, en toi, avec toi, pour 4 choses. Pour que tu puisses avoir la faveur des autres, pour te fortifier, pour te garder, protéger, préserver, et pour te rendre enfin justice. Voilà les 4 choses pour lesquelles moi j'ai besoin de la main de Dieu. Toi, tu as besoin de la main de Dieu sur toi en cette année 2025. J'ai déjà prié pour toi. Et je crois que cette prière est en train de se manifester déjà. Elle se manifeste déjà. Elle se manifeste déjà. Elle se manifeste déjà. Elle agit déjà. Au nom de Jésus. Elle agit. Reçois la main de Dieu sur toi. Reçois-la. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. La prochaine fois, nous allons nous retrouver pour encore parler d'autres raisons pour lesquelles nous avons besoin de la main de Dieu sur nous. Et la main de Dieu fera tout pour la gloire du nom de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez écouté la voix du pasteur Doji Koukou de l'église apostolique du Bénin, en direct depuis Godorou, Djawé. Et pour me contacter, contactez-moi sur WhatsApp. Je vais vous donner 3 numéros. Premièrement, contactez-moi sur plus 229 01 66. Bon, si c'est sur WhatsApp, actuellement, WhatsApp ne reconnaît pas le 01 du Bénin là. Donc, tapez seulement plus 229 66 42 08 45 ou plus 229 99 99 0005 ou plus 229 44 12 46 46. Mais si vous devez m'appeler, tapez seulement plus 229 et tapez 01 avant le numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ces 3 numéros, vous allez me joindre sur WhatsApp. Si vous voulez suivre encore cette prière, allez sur YouTube et tapez Pasteur Doji Koukou. Et vous allez suivre ces prières. Que le Seigneur vous bénisse. Et à tout de suite.